Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans la salle concernant les CPGE. Tout d'abord, je vous laisse bien vérifier d'avoir éteint vos micros et vos caméras. On va assez rapidement commencer. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Monsieur Fakidis du lycée Fédère Bédi. Il va nous introduire la CPGE littéraire, les filières BL surtout, et des classes de CG avec sa collègue Madame Lanoué. Et dans un deuxième temps, nous allons nous consacrer au CPG scientifique avec Madame Desbreux. Euh, Bonjour à tous, je suis Madame Lano, enseignante de CPG littéraire et de Fédère de Lille. Je suis ravie d'être en visio avec vous ce soir. Je suis accompagnée de deux étudiants, Alice et Mathis, qui sont des anciens Abibac, que vous avez ici face à vous. J'espère que vous les voyez, même si c'est un peu flou, et qui vous parleront de leur expérience en filière AL. Donc, mon collègue, Monsieur Kalpakidis, ne devrait pas tarder à nous rejoindre, je pense. Je vais commencer la présentation si tout est OK pour vous. Ah, Monsieur Kalpakidis est bien là. Voilà, il vous Ça salue. y est, j'ai trouvé. Bonsoir, einen schönen guten Abend allerseits. Alors, j'ai essayé de projeter notre écran. J'espère que vous le voyez. Nous allons faire une présentation assez succincte pour laisser évidemment la parole à notre collègue de CPGE scientifique et aussi laisser la parole aux étudiants. Nous allons vous présenter les CPGE filières ALBL, donc littéraire, et ECG, donc commercial. En commençant par la filière AL, filière dans laquelle nos étudiants étudient cette année justement, au lycée Faidherbe à Lille. Et de manière générale, on commencera par dire que être un Abibac, un ancien Abibac, c'est un atout considérable pour entrer en prépa, puisque vous avez déjà l'habitude de travailler d'arrache-pied. Et le fait d'être très à l'aise en allemand, c'est un avantage considérable aussi, puisque les langues sont très représentées dans les filières littéraires et aussi commerciales. Et c'est donc un atout de taille, puisque cela vous permet d'avoir de bons résultats, d'y prendre du plaisir, de dégager un petit peu de temps pour les autres matières. On va commencer par donc la filière AL, comme je vous le disais. Je vais laisser la parole aux étudiants qui vont vous expliquer en quoi consiste cette filière, quelles sont les matières étudiées, quelle est la place de l'allemand. Voilà. Mathis va vous parler en premier. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, la filière AL, c'est une filière pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matières qui ont plus ou moins d'importance. Donc, on a tout d'abord du français, on a aussi de la philosophie, de l'histoire, et ensuite, on va avoir des créneaux de langue vivante A et des créneaux de langue vivante B. Alors, donc, tout dépendra aussi de votre choix, mais si vous êtes des Adibac, probablement que vous allez vous tourner vers une langue vivante A allemande, en l'occurrence, et donc ça va vous donner une plage de créneaux horaires de 4 heures par semaine, durant lesquels vous allez être amené à voir un peu globalement une continuité de ce que vous avez pu faire déjà en Adibac. Donc, vous n'allez pas non plus voir un niveau peut-être régressé. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut continuer à progresser et on n'a pas ce sentiment de peut-être avoir un peu perdu par rapport à la qualité de ce de ce qu'on nous proposait en Adibac. On va vraiment avoir une continuité de ce qu'on peut faire. Donc, après, ce qu'on peut être amené à faire, on va avoir beaucoup de traductions d'un texte en allemand et qu'on va devoir traduire vers le français. On va aussi être amené à faire des commentaires de textes. Alors au final, ça ressemble globalement à l'épreuve dont on est censé faire à la fin de nos 3 ans au lycée. Bon, c'est un petit peu plus poussé, mais au final, on n'est pas totalement déboussolé de cette épreuve qui est le commentaire de texte, dans la mesure où au final, ça se ressemble assez par rapport à ce qu'on nous demandait déjà de faire en terminale. Et sinon, on va aussi faire de la civilisation. Alors, je sais, ça dépend de chaque section Abibac. Moi, je sais qu'on a quand même fait pas mal de civilisation. Donc là, c'est vrai qu'on en a peut-être un peu moins par rapport à ce que nous, on nous proposait, mais en même temps, on avait 10 heures par semaine. Donc, ça donne tout de suite beaucoup plus que 4 heures. Mais on aborde de tous les sujets. Et puis après, évidemment, on continue les bases, grammaire, les déclinaisons, etc. Et puis, voilà. Ok, merci Mathis. Alors, je regarde peut-être au niveau des épreuves. Vous voyez, vous avez des épreuves
qui sont celles de la version et du commentaire, que vous retrouvez au niveau des concours. Et en deuxième année, donc pour l'instant, Mathis et Alice sont en première année, mais en deuxième année, vous avez la possibilité de choisir l'allemand comme spécialité et ça vous donne 10 heures par semaine d'allemand avec un peu plus de civilisation, mais aussi la traduction vers l'allemand du thème et un programme de littérature sur 3 œuvres, théâtre, poésie et roman. Je vais peut-être laisser la parole à Alice pour qu'elle nous parle un petit peu de son ressenti, des différences entre l'ambiance à Bibac et puis l'ambiance de prépa. Merci. Moi justement, quand j'étais en Abibac, à la fin j'avais un petit peu peur justement de la prépa, surtout parce qu'on m'avait dit que la charge de travail, c'est vrai qu'elle elle est assez importante et c'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve que quand on a fait 3 ans d'Abibac intensif, c'est vrai que ça passe un peu mieux, c'est-à-dire que je trouve qu'on s'habitue finalement assez vite et il n'y a pas un trop grand écart à rattraper par rapport à la terminale. Euh, mais après, c'est vrai que comme a dit Mathis aussi, ce qui est bien, c'est souvent quand on fait Alibac, on s'oriente plutôt vers une LVA allemand en prépa. Et justement, ça, c'est bien parce que, comme a dit Mathis, c'est une continuité. Et on est aussi dans des très petits groupes où là, on est 6 cette année. Et il y a encore cette ambiance familiale. On est solidaire et on peut vraiment s'entraider dans la langue. Et puis, oui, voilà, je trouve que l'écart est moins dur en fait quand on est habitué à déjà une grosse charge de travail déjà au lycée. Très bien, merci Alice. On va avancer un petit peu dans le PowerPoint et puis plus tard, si vous avez des questions à poser à ces étudiants, ils seront toujours là pour y répondre. Donc n'hésitez pas. On passe assez rapidement sur le PowerPoint, mais vous pourrez le télécharger plus tard. On va passer à la filière BL. La filière BL qui ressemble à la filière AL, peut-être que vous connaissez un petit peu. La filière AL, c'est une filière sans maths, alors que la filière BL, c'est une filière avec mathématiques et SES. Donc, une filière très complète qui permet d'accéder aux mêmes écoles que la filière AL, mais avec des écoles en plus, par exemple des écoles de statistiques économiques et sociales, permettant de travailler, par exemple, à l'INSEE plus tard, ou dans d'autres domaines qui ressemblent plus à l'ingénierie. En filière BL, vous avez aussi la possibilité de prendre LVA allemand à raison de 4 heures par semaine également, comme en filière AL. Mais dès l'année d'Hippocane, vous pouvez vous spécialiser en prenant une option supplémentaire en allemand, ce qui vous donne 6 heures par semaine pour la première année, qu'on appelle Hippocane, mais aussi pour la deuxième année, pour la CAIM. Et les contenus sont un petit peu différents de la filière AL, je vais y revenir après. Vous voyez ici sur l'organigramme les 4 heures de langue vivante, plus ici 2 heures supplémentaires qui sont possibles en option. Ça vous fait donc 6 heures au total, 6 heures en petits groupes bien intensives. Voilà, donc ça c'est l'organigramme des cours, enfin l'organisation des cours. Les écoles et débouchés, vous retrouverez tout ça sur le lien qu'on vous donnera. Alors, par rapport au contenu des cours, à savoir, en AL, comme vous a dit Mathis et comme l'a redit aussi Alice, vous avez beaucoup de littérature, un tout petit peu de civi, en tout cas en première année. En deuxième année, c'est plus équilibré, quand vous prenez spécialité en tout cas. En filière BL, vous faites très peu de littérature, voire pas de littérature, c'est beaucoup plus axé sur l'actualité et aussi sur l'histoire. Voilà. Vous pouvez retrouver ici différents liens que M. Kalpakidis avait mis pour savoir comment se passe une immersion en filière littéraire BL. Vous avez les brochures également que vous pourrez retrouver. Voilà, pour laisser du temps à la discussion, aux questions, je laisse la parole à M. Kalpakidis, déjà pour la filière OCG, puis après on aura peut-être le temps de répondre à vos questions. Ja, vielen Dank, Elise. Est-ce que tu veux bien continuer le PowerPoint parce que comme ça m'évite de le partager puisque Bien tu as sûr. la main dessus. Passer à la page ECG peut-être, hein. Voilà. Voilà, donc pour compléter un petit peu les deux autres filières, hein, la filière ECG, donc économique commerciale générale, est une filière qui, elle, s'adresse à tous ceux qui veulent intégrer une école qu'on appelait autrefois des écoles de commerce, hein, qu'on appelle aujourd'hui davantage
davantage des écoles de management, des écoles de business schools. Enfin, il y a différentes appellations, hein, HEC, EDEC, Schema, etc. Elles sont connues. Donc, ça veut dire choisir cette filière vous prépare à intégrer une de ces écoles de management. Donc, contrairement aux filières AL et BL, qui préparent en fait à une multitude d'écoles, hein, au final, de licences ou de masters, bah, la filière ECG, elle est quand même un petit peu plus limitée, plus restreinte, puisqu'elle vous dirige directement vers ces écoles de management. Alors, donc, on peut imaginer, hein, très bien que dans ces cas-là, la littérature, évidemment, elle fait pas partie, malheureusement, pas partie du voyage, hein, pour les amateurs de littérature que certains d'entre vous sont, hein, en Abibac. Donc, on étudie en fait en langue vivante l'actualité, hein. Donc, c'est la civilisation, c'est l'actualité même. On suit pendant 2 ans tout ce qui se passe, hein. Évidemment, on parle de l'allemand, donc tout ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, en Suisse, sur le plan politique, économique, sociétal. Et on est au courant de tous les problèmes, tous les sujets euh, qui animent un peu les esprits chez les citoyens allemands. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de littérature, mais on fait quand même 3 heures par semaine, hein, dans chaque langue. Là, c'est obligatoire. Donc, l'anglais élevé, 3 heures, l'allemand pour vous également 3 heures. Ça vous fait un enseignement de 6 heures par semaine. Et s'ajoute à ces 6 heures donc de langue également ce qu'on appelle des cols. Alors les cols, ce sont des interrogations orales individuelles, hein, que tous les élèves passent. Alors pour le ECG, c'est une colle par mois par langue, ce qui fait en fait qu'on a une colle par quinzaine, hein, dans chaque langue. Donc dans l'une ou l'autre des deux langues. Donc on a une colle d'anglais par mois, une colle d'allemand par mois. Tous les 15 jours, il y a soit col d'anglais, soit col d'allemand. Et pour ces cols, bah, ce sont des textes que vous appelez plutôt des Sachtexte, hein. Im Abitur heißen die Sachtexte. Donc, ce sont des articles de presse. Et vous avez des dossiers, hein. À l'écrit, ce sont plutôt des dossiers un petit peu plus complexes avec plusieurs documents en langue vivante. Un document en français également, puisque on vous demande également de traduire, hein. On s'entraîne à la traduction vers l'allemand, donc c'est le thème, hein. Et donc également des commentaires, hein, écrits sur un essai, une analyse personnelle qui est demandée sur le dossier thématique. Et à l'oral, donc vous pouvez aussi faire face à un article, à un Zartex, mais cela peut être aussi un enregistrement vidéo, hein, pour les écoles qui se regroupent autour de la banque Ecricom. Ce sont des petites vidéos de 3 minutes, hein, tirées un peu du bulletin de la Tagesschau, Heute-Journal, etc. Donc ce sont des petites vidéos de 3 minutes, hein, qu'on vous demande de regarder, de comprendre, de commenter, de résumer, de commenter. Et ça peut être également des enregistrements audio. Voilà. Donc, vous voyez, contrairement aux autres filières, c'est quand même en ECG assez concret, assez, on va dire, ça va vers une direction. Voilà, c'est pour intégrer ces écoles de management. Vous avez également un résumé, un tableau bilan sur le PDF et également aussi évidemment des liens vers de petites vidéos immersion. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps et puis laisser un peu de temps aux questions éventuelles. Vielen Dank. Oui, un grand merci à M. Kalpakidis et Madame Lanoué du lycée Faidherbe de Lille. Je ne vois pas encore de questions posées dans le chat pour le moment. Donc, s'il n'y en a pas, je propose tout simplement de continuer les présentations par Madame Desbreux qui va nous parler des CPGE scientifiques, mais il y a aussi la possibilité de poursuivre l'allemand, même si c'est à moindre échelle ou moindre heure. Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Debreu. J'interviens ici en fait avec une double casquette.
puisque je suis prof d'allemand en section à Bibac au lycée Schumann de Haguenau. Et cette année, j'effectue un remplacement en classe préparatoire scientifique et ECG, qui vient d'être présenté, au lycée Kléber de Strasbourg. Et tout à l'heure, un des étudiants du lycée Federbe a dit que c'est un petit peu la voie naturelle de choisir LVA quand on est un ancien Abibac et qu'on se destine à une prépa. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que mes élèves à Bibac en terminale se demandent déjà si c'est possible de continuer l'allemand en LVA, en CPGE, ne savent pas que ça existe forcément, pensent que c'est d'abord l'anglais à privilégier et qu'il n'y a pas de LVB possible. Voilà. Et je voulais un petit peu me tirer tout ça au clair et vous montrer que même en CPGE scientifique, l'allemand a toute sa place. Donc voilà, très rapidement, le lycée Kléber, c'est un des plus grands lycées ACPGE de France. Il y a des classes préparatoires scientifiques et des classes préparatoires ECG. Et voilà, donc c'est au centre-ville de Strasbourg, sur un très grand campus. Et je vous montre l'architecture de la CPGE scientifique. Ce soir, il y a un de mes étudiants qui est connecté, qui est en deuxième année MPI, Jean Hessler. Donc, Jean, si vous voulez compléter ce que je dis, n'hésitez pas. Alors, en fait, en CPGE scientifique, en première année, vous choisissez soit MP2I, MPSI ou PCSI. Donc, pour schématiser, un MP2I, c'est un peu plus d'informatique, mais tout autant de maths et de physique. MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et PCSI, c'est la filière avec plus de physique-chimie, mais quasiment autant de maths aussi. Et en deuxième année, on peut s'orienter vers deux ou trois des quatre filières de deuxième année, donc MPI, MP, PSI et PC, avec à chaque fois une classe dite étoile pour des étudiants se destinant à préparer les concours les plus sélectifs de certaines écoles d'ingénieurs comme Polytechnique Centrale, l'École normale supérieure, les concours de la Banque Minpon, etc. Et en première année, donc là je prends l'exemple de MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Vous avez, là je ne m'étends pas dessus, c'est évident, 12 heures de maths, physique, chimie 8 heures, sciences de l'ingénieur 2 heures, informatique 1 heure et demie, français philo 2 heures, et LVA 2 heures, LVB facultative 2 heures. Et pour préparer les concours d'école d'ingénieur, on vous demande d'avoir à minima une langue et que ce soit l'anglais à minima. Donc en fait, sur vos deux langues, l'une des deux doit être l'anglais et la LVB est facultative. Ce qui fait que si vous choisissez anglais LVA, vous pouvez prendre allemand LVB, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une LVB. Et si vous choisissez allemand LVA, là en revanche, vous êtes obligé de prendre anglais au titre de la LVB, puisque l'une des deux langues que vous devez présenter doit être l'anglais. Et justement, je voulais profiter de l'opportunité pour, ah ben non, déjà pour vous montrer un petit peu un emploi du temps type d'élèves de MPSI. Donc assez dense, mais néanmoins avec quelques emplacements libres réservés aux heures dites de colle. Alors c'est pas comme les heures de retenue, hein, l'école dans le secondaire. L'école, comme l'ont expliqué mes collègues de FEDERB, ce sont des heures d'interrogation orale qui permettent vraiment de progresser à vitesse grand V avec un suivi étroit de ces progrès et un retour en direct sur ces erreurs et sur la façon d'y remédier.
Et quand on choisit allemand LVA, on a une colle tous les 15 jours. Donc 2 heures de cours par semaine et une colle tous les 15 jours qui consiste en 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage à l'oral où il faudra résumer un texte et en faire le commentaire. Voilà, et donc je voulais éventuellement vous convaincre de choisir en tant qu'élève à Vibac l'allemand LVA, de continuer l'allemand à un haut niveau avec la combinaison allemand LVA, anglais LVB, qui peut être une opportunité très intéressante et pas seulement en termes de stratégie pour le concours. Alors, choisir l'allemand LVA et l'anglais LVB, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler dans des effectifs réduits. Vous ne serez pas, très probablement pas à 30 parcours d'allemand. Alors là, par exemple, en deuxième année de spécialité, enfin spé, donc qui regroupe toutes les deuxièmes années germanistes de la classe étoilée, j'ai 15 élèves. Donc c'est un effectif parfait pour bien travailler. Et mes collègues de première année ont 6 à 10. Et ça ne veut pas dire que vous avez seulement un petit effectif en allemand LVA, mais que vous avez, en tout cas c'est le cas au lycée Kléber, vous avez l'équivalent aussi dans votre LVB anglais. Les collègues d'anglais ont aussi des petits groupes de germanistes LVA qui font allemand LVB. Donc ça permet de travailler ces deux langues dans des conditions idéales pour progresser, pour prendre la parole, un suivi étroit par votre enseignant qui vous connaît bien et qui peut vous accompagner dans vos progrès. Alors que si vous choisissez anglais en LVA, là vous êtes dans des groupes de 30 avec pas la possibilité de participer beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres établissements, mais au lycée Kléber, on a la chance de ne pas avoir première année et deuxième année regroupées, ni LVA et LVB regroupés. On a encore la chance d'avoir des groupes distincts, ce qui permet de bien travailler. C'est aussi la possibilité d'avoir de travailler sur des formats d'épreuves qui sont pas exactement ce que vous faites en Abibac, mais en tout cas qui font appel à des compétences similaires, en tout cas des compétences rédactionnelles, des compétences grammaticales que vous avez acquis en section Abibac et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser pour préparer les concours. Donc vraiment dans la parfaite continuité de la BIBAC. Alors en revanche, on ne vous demandera pas d'analyser un texte de civilisation sur le plan rhétorique. Donc nous aussi, ce sont des arts-textes d'actualité, mais on ne vous demande pas de chercher les éléments, les figures de style et la rhétorique dans le texte, mais de le résumer et d'en faire un commentaire un peu personnel. Et voilà, si vous prenez l'anglais en LVA, en revanche, ça c'est des compétences que vous risquez de ne pas avoir beaucoup travaillé en terminale au lycée à raison de 2 heures par semaine en anglais. Et qu'il faudra acquérir peut-être avec plus de difficultés en prépa et donc dans une grosse classe. Donc voilà, ce serait plus difficile de réussir ces formats d'épreuves qui sont assez exigeants et qui sont un peu moins difficiles quand on sort de section à Bibac. Donc on travaille uniquement autour de textes de civilisation, d'actualité. Et comme disait mon collègue pour les prépas ECG, euh, c'est très axé sur l'actualité récente. C'est un petit peu différent de la civilisation qu'on fait en Abibac. Par exemple, on ne va pas traiter d'un grand chapitre qui balaye plusieurs décennies sur, je sais pas, les relations franco-allemandes ou la réunification, etc. C'est pas
de la civilisation comme ça, c'est de l'actualité, mais où vos compétences civilisationnelles, vos connaissances civilisationnelles que vous avez acquises en Abibac peuvent être utiles justement pour montrer que vous avez une compréhension très globale du phénomène. Donc vraiment, là, l'Abibac sera vraiment un plus. Et en allemand LVA, on fait à la fois le focus sur l'écrit et sur l'oral, donc par l'école. Et avoir l'anglais LVB en complément, c'est bien parce que là, en LVB, on fait plutôt le focus, on met plutôt le focus sur l'oral. Et donc, pour votre future carrière d'ingénieur à l'international, l'anglais est évidemment incontournable. Et l'avoir particulièrement pratiqué en petit groupe et à l'oral, ça peut s'avérer bénéfique. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie, en fait, pour les concours, LVA allemand, LVB anglais, ça peut être une combinaison gagnante. Je vais vous montrer les, euh, les moyennes de langue au concours MINPON pour la filière MP, donc c'est une des filières. Donc vous voyez, la moyenne en anglais est de 11,48 et en allemand, elle est de 13,29. Et effectivement, dans les concours, les notes d'allemand sont généralement plus élevées. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique parce que il y a plus de germanistes parmi les bons élèves. Les germanistes sont également des bons élèves, des bons étudiants qui réussissent dans toutes les disciplines et qui réussissent par conséquent aussi dans leur LVA. Ça s'explique peut-être aussi parce qu'il y a un peu moins de copies à corriger.